L'homme approcha une bougie éteinte, des lèvres du prêtre inanimé. À sa grande surprise, la flamme se ralluma instantanément. Réalisant que le prêtre était victime d'un sortilège de sorcière, il écarta fébrilement son col pour extraire une mouche magique, vecteur du maléfice. Alors que l'insecte tentait de s'échapper, Jacques l'écrasa en poussière. Mais ce geste ne prolongerait la vie du prêtre que d'une journée. Déterminé à sauver son mentor, Jacques se rendit chez la sorcière, où une vision cauchemardesque l'attendait. Des cadavres exsangues jonchaient le sol. Avant qu'il ne puisse réagir, la sorcière le projeta dans un monde illusoire. Dans cette dimension, Jacques était impuissant. Un seul geste de la sorcière le laissa gravement blessé. Même lorsqu'il contre-attaquait, elle l'entraînait dans un nouveau cauchemar. Bientôt, Jacques gisait, agonisant, prêt à succomber. C'est alors qu'il se souvint de la pierre de foudre dans sa poche. Il la lança dans une flaque d'eau, déclenchant un orage électrique qui illumina le ciel. Sous le regard médusé de la sorcière, Jacques se releva, épée sainte en main. D'un bond puissant, il transperça la sorcière, l'énergie électrique amplifiant la puissance de la lame bénie. Avec la mort de la sorcière, le sortilège pesant sur le prêtre se dissipa, rendant à Jacques son père spirituel.